Nous passons à la question orale développée par Monsieur le député François Pointet, à qui je cède la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Conseillère d'État, Monsieur le Conseiller d'État. J'en suis presque emprunté de poser encore une question à cette heure-là de l'après-midi, mais comme elle est exprimée de manière assez fermée et qu'elle est technique, je pense qu'elle rentre dans les considérations données par le Conseil d'État tout à l'heure. Nous connaissons bien les problèmes rencontrés par les propriétaires désirant poser des panneaux solaires lorsqu'ils sont impactés par un site ou un monument protégé. Pour faciliter les décisions et éviter les arbitrages arbitraires ou incompréhensibles, le Conseil d'État a édicté la directive intégration des panneaux thermiques et photovoltaïques. Les propriétaires désirant rénover énergétiquement leurs bâtiments sont aussi fortement impactés dès qu'ils se trouvent aux abords d'un site ou d'un monument protégé. D'où la question, le Conseil d'État peut-il et veut-il édicter une directive similaire à celle des panneaux solaires pour la rénovation énergétique des bâtiments? Merci. Je cède la parole à Monsieur le Conseiller d'État pour la réponse. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Les politiques cantonales de l'énergie et de la protection du patrimoine sont menées parallèlement par les départements concernés, soit le TFIR et le DTE, dans une optique de développement durable. Instance de coordination, la Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique a pour objectif de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique, notamment dans les cas impliquant des sites naturels ou des biens culturels sensibles. Des discussions sont actuellement en cours pour renforcer et élargir la coordination et la collaboration entre les entités concernées. Sur votre éclairage, Monsieur le député. L'expérience en la matière démontre que chaque cas est unique et que la manière de procéder actuellement donne pleine satisfaction. Dès lors, il n'est pas prévu d'édicter une nouvelle directive en la matière, simplement de l'étendre à l'ensemble du patrimoine en tant que tel. Merci, Monsieur le Conseiller. Monsieur le député, avez-vous une brève question complémentaire? Merci Monsieur le Conseiller d'État pour votre réponse. Oui, une brève question complémentaire. Dans quel délai peut-on attendre que la directive soit étendue à la rénovation énergétique des bâtiments? Monsieur le Conseiller d'État, souhaitez-vous répondre? Merci. C'est déjà le cas, puisque c'est des choses qu'on traite en tant que telles dans chaque dossier. Et ce qu'on a pu lire dernièrement, il faut juste se souvenir que les communes ont un rôle majeur à jouer et qu'elles doivent l'assumer. Puisque la directive prévoit qu'au final, suivant la note de classement du bien, c'est bien la commune qui décide. Et là, quand le préavis des fois peut être négatif de la part de l'État, la commune peut décider de passer sur ce préavis. Souvent, c'est un simple préavis, non pas bloquant, mais des fois d'information ou d'éléments plus larges au niveau de ce patrimoine. Donc voilà, on va utiliser les actuelles pratiques. J'espère vous avoir convaincu et rassuré, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Conseiller. Nous passons